Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Une fois de plus dans cette vidéo, nous allons parler de la sûreté des systèmes. Et nous allons voir particulièrement une nouvelle notion qui est la logique de OR. J'espère que j'ai bien prononcé. Et cette logique va consister à parler des cas de boucle. Alors, sans plus tarder, nous passons au vif du sujet. C'est quoi donc la logique de OR? La logique de OR est un outil utilisé pour spécifier et prouver la correction des programmes. Son but est de formaliser la preuve de la correction des programmes. Alors, on doit formaliser une preuve pour la correction de nos programmes écrits dans un langage de programmation donné. Alors, la logique de OR permet de dire comment une portion de code fait évoluer l'état d'un système. Et il utilise donc des prédicats. Et ces prédicats sont la précondition et la postcondition. Et sur la logique de OR utilise donc la notion de triplet de OR de la forme P, S, Q, où P est la précondition et Q est la postcondition et S est l'ensemble des instructions ou tout simplement une instruction. Alors la signification, si la précondition P est vraie avec l'exécution de l'instruction S, alors la condition Q elle également est vraie après l'exécution de S. La logique de OR fournit donc des règles pour déduire la validité de triplet de OR. Et ces règles sont entre autres la règle d'axiome, la règle de composition, la règle conditionnelle, la règle des boucles, ainsi de suite. Pour parler des cas particuliers, qui est notre thème d'aujourd'hui dans cette vidéo, la règle des boucles. Alors, la règle des boucles qui fait partie de la logique forte ou encore des triplets forts, ce qu'on doit retenir est que dans la logique de OR, il y a la logique forte et la logique faible. Et la logique faible concerne tout simplement les exécutions simples, telles que les affectations, les opérations, tout et tout. Mais quand nous parlons maintenant des structures de contrôle et des boucles et autres, tout ceci fait partie de la logique forte, d'où le cas des boucles. Alors, OR ne donne qu'une seule règle de déduction concernant les boucles tant que. Et cette règle est de la forme tout ceci. Alors, tout ceci signifie quoi en réalité? Notre P signifie tout simplement l'invariant de notre problème. Et ce P-ci, c'est l'ensemble des instructions de la boucle. Et R, c'est la condition qui doit être respectée afin qu'on exécute la boucle. Et R, c'est la condition initiale et notre R, c'est la condition après l'exécution, c'est-à-dire la condition qui a fait qu'on a quitté la boucle. Alors, pour les autres boucles, telles que la boucle for, OR n'a rien proposé pour ces boucles. Pourquoi? Parce que la boucle for, c'est tout simplement la boucle tant que. Sauf qu'avec la boucle for, on sait à quel moment s'arrêter. Alors, si on a un programme qui est écrit avec la boucle for, on peut retransformer ce programme avec la boucle tant que et on pourra donc appliquer la règle des boucles sur ce programme pour pouvoir exécuter et montrer donc la correctitude. Nous prenons donc pour bien montrer un exemple et notre programme traite la factorielle des nombres. Alors nous initialisons d'abord i à 0, fact à 1. Voici donc la condition. Tant que i est inférieur à n, nous allons exécuter ces instructions jusqu'à ce que ça soit faux. Pour finir, alors, notre programme va retourner la factorielle. Et pour ce problème, nous proposons donc un invariant qui est écrit fact égale à i factoriel. Et on nous pose deux questions qui est de montrer notre invariant est effectivement un invariant de la boucle à l'aide de la règle d'affectation. Puis on va déduire la variable finale des facts en utilisant la règle des boucles. Nous commençons avec la première question et la première question stipule qu'on doit montrer que c'est un invariant de la boucle et pour cela nous allons utiliser la règle d'affectation et la règle d'affectation nous dit qu'on quitte toujours de la droite vers la gauche et du bas vers le haut. Vous allez comprendre pourquoi on dit ceci. Alors nous commençons par la dernière condition par notre invariant et nous mettons d'abord ici, on écrit l'invariant ici qui est à la post-condition.
Nous écrivons donc la dernière instruction de la boucle, qui est fact, qui est égal à fact fois i. Maintenant, nous prenons donc cet invariant, nous le mettons à la précondition et on remplace tout simplement fact par sa valeur qui est fact fois i. C'est simple. Nous continuons. Cette précondition ici va devenir la post-condition pour l'instruction qui vient avant fact. Alors, l'instruction qui va avant fact, c'est tout simplement i qui reçoit i plus 1. Du coup, cette précondition devient la post-condition de cette instruction. Et nous allons faire la même chose, remplacer i par sa valeur ici, ce qui va nous donner ça. Et une fois ceci fait, nous allons exécuter les deux instructions de la boucle et arriver à un moment, nous allons donc tomber ici. Et comme notre factoriel qui est ceci, toute cette expression, si nous développons t et ça vient au dénominateur et nous appliquons les règles de mathématiques que nous connaissons et nous allons trouver tout simplement i factoriel. On a donc bien en fact égale à i factoriel un invariant de boucle. Ceci nous amène à dire donc à la précondition nous aurons fact qui est égal à i factoriel et à la post-condition nous aurons fact qui est égal à i factoriel qui vérifie. Et les instructions que nous allons exécuter sont ici. Nous passons donc à la deuxième question qui est de résoudre ou de déduire la valeur finale de fact. Alors finalement, pour déduire la valeur finale de fact, nous allons donc appliquer la règle des boucles que nous avons montré si haut. Voici donc la règle des boucles. Et c'est cette règle qu'on va appliquer pour pouvoir obtenir cette forme qui est ici. Voilà. Nous commençons par la dernière condition comme d'habitude. Là, on a dit que ici on a notre R. Ça veut dire la condition qui ne respecte pas la négation de R. Or R est inférieur ou égal ou or R est inférieur ou égal à N. Et ça, la besoin c'est que I est égal à N. Et comme i est égal à n, on va quitter la boucle. Alors c'est la post-condition. Du coup nous avons ceci d'abord. Et dans la boucle nous allons exécuter ces deux instructions en respectant cette condition bien sûr. Et avant cela i est inférieur, extrêmement inférieur à n, qui est ce qui est vrai. Pour montrer cela, nous démontrons à l'état initial avant l'entrée dans la boucle. Avant d'entrer dans la boucle, nous avons notre invariant qui est vrai. Nous posons ici et i est également extrêmement inférieur à n, ce qui est vrai. Nous allons appliquer la même règle d'avant. Nous allons remplacer fact par sa valeur. Donc fact qui est d'abord fact qui est égal à i ici, on le met ici d'abord et on remplace fact par 1 qui est sa valeur. Donc 1 est égal à i factoriel et ceci reste la même chose. Nous passons donc à l'instruction suivante qui est i égale à 0. Comme on a initialisé i égale à 0. I égale à 0. C'est ça l'instruction. Et comme cette précondition deviendra la post-condition de cette instruction, nous allons remplacer également i par sa valeur et nous aurons 1 qui est égal à 0 et 0 inférieur à n, ce qui est vrai. Et 1 égale à 0 factoriel, ce qui est vrai puisque 0 factoriel est égal à 1. Alors l'invariant de la boucle est déjà donc vrai avant même d'entrer dans la boucle, ce qui vérifie. Pour conclure, nous allons tout simplement dire que on a prouvé donc à la sortie de la boucle i est égal à n. Et i est égal à n, c'est la condition d'arrêt ou la condition de sortie. Et la valeur finale de fact, c'est fact égal à i factoriel, ce qui est la valeur finale correcte. Nous prenons donc un second exemple qui est un peu répandu, qui est la somme des n nombres consécutifs. Alors, voici dans le programme, nous initialisons i à 0, nous initialisons s également à 0. Et tant que cette condition est respectée, nous allons exécuter cette boucle autant de fois que possible. Et quand on va sortir la boucle, on va retourner la somme des n nombres. Nous proposons également un invariant pour ce problème. Et nous allons également répondre à ces deux questions qu'on a vues précédemment. Alors, je vous laisse réfléchir sur ce problème et essayer de répondre à ces deux questions. Traitez de votre côté. Mettez juste la vidéo en pause
résolvez cet exercice et venez voir la solution finale qui est ici. Et la solution finale, nous n'allons plus expliquer puisque c'est la même explication et les mêmes logiques de l'exercice précédent. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et s'il y a des questions, veuillez les poser. Merci.